ce qui se passe en 1946, alors, ça va être une subversion de cette sécurité sociale patronale créée au cours des 50 années précédentes. Une subversion, d'une part parce que toutes ces 1000 caisses sont réunies dans un régime général, avec 2 caisses par département en général, santé vieillesse d'un côté, famille de l'autre. Et puis, la gestion est confiée aux travailleurs eux-mêmes. Ce n'est plus du tout des caisses patronales. Il n'y a plus qu'un quart d'employeurs. 3 quarts, c'est des salariés élus qui gèrent. Et puis, le taux devient un taux unique interprofessionnel. C'est plus les taux qui varient d'une branche à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, qui sont en quelque sorte à la main des employeurs. C'est des taux qui s'imposent aux employeurs comme des taux interprofessionnels obligatoires. Cette mutation de la sécurité sociale patronale en régime général va entraîner une mutation considérable du salaire. Les allocations familiales vont être complètement changées. La loi d'août 1946, c'est Ambroise Croizat, qui est à la fois ministre communiste et secrétaire de la fédération CGT des métaux, de la métallurgie, qui élabore cette loi, la loi d'août 1946. La loi d'août 1946 supprime toute condition d'emploi pour toucher les allocations familiales. Alors que jusque-là, encore une fois, seuls ceux qui étaient sur leur poste de travail y avaient droit. Là, il n'y a plus de conditions d'emploi pour les allocations familiales et pose les allocations familiales comme du salaire. C'est payé par les employeurs d'une part, mais c'est 225 heures pour 2 enfants, c'est 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie.